Salut, salut! Si tu es au deuxième cycle du primaire, cette vidéo s'adresse à toi. Si tu veux être en mesure de reconnaître les lettres muettes qui ont des propriétés morphosyntaxiques dans les mots, écoute la vidéo jusqu'à la fin. Quoi? En français, s'il vous plaît? C'est simple. Parfois, lorsqu'on écrit des mots de la même manière qu'on les prononce, on omet les lettres muettes. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de les identifier. Mais d'abord, c'est quoi une lettre muette? Eh bien, c'est simple. C'est une lettre qui fait partie d'un mot écrit qu'on ne prononce pas. Par exemple, dans le mot chocolat, il y a un T à la fin. Pourtant, on ne le prononce pas. On ne dit pas chocolat. Si tu es gourmand, tu as probablement même déjà vu un S à chocolat, car tu en manges plusieurs. Il n'est pas rare que les lettres E, B, C, D, G, H, L, P, S, T et X soient muettes dans certains mots, comme le D dans le mot bon et le T dans le mot début, ou encore le S dans le mot propos. Maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde sur la définition des lettres muettes, passons à leur identification dans les mots. Il y a deux méthodes pour savoir s'il y a une lettre muette à la fin d'un mot. La première, c'est de trouver des mots de la même famille que le mot que tu souhaites orthographier. Savais-tu que la lettre muette est souvent une lettre qu'on a gardée d'un mot de même famille? Par exemple, pour faire le mot lait, nous avons gardé le T du mot de même famille laitier. Pour faire le mot ouvert, nous avons gardé le T du mot ouverture. La deuxième méthode consiste à mettre un mot masculin au féminin. Si on prend le mot méchant et qu'on le met au féminin, méchante, on comprend que méchant se termine avec un T. C'est la même chose pour le mot grand. On garde le D du mot grande, qui est la version féminine de grand. Maintenant, c'est à toi de jouer. Pow, pow, pow. Quelle est la dernière lettre du mot goût? Pourquoi? Si tu as répondu que la dernière lettre du mot goût est le T parce que tu as utilisé un mot de même famille comme goûter, bravo, tu avais juste. Maintenant, quelle est la dernière lettre du mot vivant? Si tu as répondu que la dernière lettre du mot vivant est le T qu'on garde du féminin vivante, tu es un vrai champion. Voilà! Maintenant, lorsque tu ne sais pas s'il y a une lettre muette à la fin d'un mot, souviens-toi de ces deux stratégies et tu y arriveras. Mais fais attention, car ce ne sont pas toutes les lettres muettes qu'on peut identifier par ces stratégies. Par exemple, le P et le S du mot temps ne peuvent pas être identifiés par un mot de même famille ni par son genre. Il y a certains mots qu'on doit connaître, d'où l'importance de bien étudier tes mots de vocabulaire à chaque semaine. Merci et à la prochaine!